Et on est de retour pour le début de cette deuxième heure avec Luna. Hello. Et on est également avec le Certino. Donc Luna, je te laisse nous les présenter. Merci Dorian. Alors bonsoir Louise, bonsoir Adam et merci d'être avec nous ce soir chez Louise pour cette petite interview. Vous êtes deux membres du Certinocote, donc un quota projet qui a pour but de promouvoir la diversité musicale, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement, ça. Ouais. Et vous allez mettre tout ça en action du 24 février au vendredi 28 février avec l'Open Jazz Festival. C'est la 25e édition si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Exactement. Dites-nous plus. Du coup, l'Open Jazz Festival, c'est un festival de jazz à Louvain-la-Neuve, à la ferme du Biérot, donc dans un super cadre. Du coup, qui a lieu, comme tu l'as dit, du 24 au 28 février, donc le vendredi inclus. Et donc, c'est une semaine de jazz, 2 concerts par soir, avec plusieurs activités pendant la semaine. Ouais, donc voilà, il y a 2 concerts par soir et une fois que les 2 soirs sont terminés, la soirée se prolonge jusqu'à 3h du matin. Ok. Donc en fait, il y a soirée de 20h à 3h du matin Incroyable. à la ferme du Biérot Avec tous un les DJ jours. alors le soir. Non, c'est pas un DJ, c'est des after jam. Donc en fait, c'est une scène ouverte et les gens peuvent librement venir improviser. Et la soirée se termine quand plus personne ne peut jouer. Génial. Ok, trop cool. Donc n'importe qui, même moi, Dorian, on peut venir et se présenter pour venir jouer Voilà. si on a envie. Exactement. On peut monter, tu joues ton piano, ta batterie, ta guitare et c'est parti. T'improvises Génial. avec les autres musiciens. Ok. Puis voilà. Et c'est aussi le cas, donc il y a les after jam donc du mardi au vendredi. Et le lundi, c'est une after jam, mais c'est le lundi de la guitare aussi. Ah oui. Parce que le lundi, donc il y a le Capodastre qui vient de rejouer, c'est eux qui ouvrent. Ouais. Ensuite, il y a un autre concert de Micromatic, qui est un chouette groupe de jazz influence un petit peu funk, donc ça bouge très fort. Ok. Ça tombe bien, c'est dans la grange, dans une super grande salle. Et puis de 23h15 à 3h du matin, il y a lundi de la guitare aux écuries. Génial. Voilà. Et en plus, c'est gratuit, vu que c'est le lundi. Il suffit de D'accord. s'inscrire pour être sûr qu'on soit pas sold out et qu'on puisse pas rentrer. Mais c'est gratuit. Donc le lundi c'est gratuit et en revanche les autres jours c'est payant, c'est bien ça ? Oui, c'est payant, mais on fait un tarif étudiant, du coup, pour que ce soit plus accessible. Donc, c'est 8 € pour les étudiants. Puis, vous pouvez aussi prendre un pass pour la semaine, si vous avez envie de venir tous les jours. C'est plus avantageux, évidemment. Et voilà, le pass, il est à 21 €. Ok. Donc on est rentable au bout de 2 jours, tout simplement. Et il y a 2 journées dans lesquelles il n'y a pas que des concerts. Donc c'est aussi intéressant de prendre le pass pour voir un peu ce qu'il y a à voir. Et il y a quoi d'autre à part les concerts ? Vous avez des petites activités sur le côté En fait, on a une initiation au swing. Donc, ça, c'est pour apprendre à danser le swing. Donc, il y a des professionnels qui viennent pour... Incroyable. pour donner un petit tuto. Puis après, on a un concert du coup de swing pour que vous puissiez appliquer ce que vous avez appris. Et alors, il y a un workshop qui s'appelle Voyage au cœur du jazz. Et ça, c'est un peu plus pour apprendre à découvrir le monde du jazz si on ne le connaît pas encore. Ok. Voilà. Et tout cet accès aux activités, c'est aussi compris dans les tarifs ou alors ça, c'est quelque chose où le public y a droit librement ? C'est Alors, compris ? Non, c'est compris dans Ok. les tarifs. Du coup, pour le mercredi, c'est compris dans la soirée. Donc l'initiation swing, c'est 2 concerts, un concert d'initiation et un autre concert swing pour appliquer ce qu'on a appris au moment de danser. Trop bien. Et jeudi, ça se passe à 16h. Donc c'est de 16h à 17h30 et le workshop c'est un petit peu comme faut voir ça comme un petit concert de 1h30 qui serait très interactif, dans lequel il va vraiment parler de la vision du jazz, de comment lui il voit les choses. Il y a des instruments, c'est pas une conférence juste sur le jazz de 1h30, pas du tout. Et ça c'est en plus du prix de la soirée, c'est 3 €. Ok, super. Et j'imagine que tous ceux qui nous écoutent peuvent retrouver toutes ces informations-là sur votre site Open Jazz Festival. .be, exactement. Ok, génial. Moi, j'aurais une petite question, parce que là, donc, ça fait 25 ans que vous faites ce festival, bon, pas vous en particulier, mais le Certino. Et est-ce que vous savez, ça a été quoi finalement le plus gros défi dans cette organisation de zinzin, j'ose même pas imaginer, pour ce festival ? Je pense que ça a été d'apprendre à se coordonner, parce qu'on est une nouvelle équipe. Mais du coup, on a découvert ça tous ensemble. Et c'était très très chouette à organiser. Donc on se réjouit vraiment fort de commencer la semaine en beauté. Ouais, exactement. Il y a que 3 anciens en Certi cette année. Donc, Ah oui, ok. donc on a bien profité de leur connaissance. Surtout que l'année dernière, ça a été une des meilleures années du Certi en 25 ans. L'année passée ? Oui. Ok. Donc on a une petite pression quand même. Ils avaient une équipe de fous, donc c'était trop cool. Et on espère refaire pareil, voire Si pas mieux, oui. Et le but c'est de faire mieux évidemment. On vous le souhaite. On est déjà très content de voir la billetterie. Et justement, est-ce que par rapport à l'année passée ou aux années précédentes, est-ce que pour ceux qui ont l'habitude de venir peut-être vous voir chaque année, il y a des choses que vous ajoutez par rapport aux autres années, ou c'est toujours plus ou moins les mêmes choses et les gens peuvent s'attendre à ce qu'ils ont vu aussi l'année passée ? Tu peux y aller. En fait, on a continué. Donc l'année passée, ils ont
donner en plus donc, des workshops, etc. Ce qui ne se faisait pas nécessairement dans les éditions précédentes. Ça c'est nouveau, ouais. Ça c'est nouveau, mais du coup on continue à faire ça parce que ça a bien marché les autres années, enfin l'année passée en l'occurrence. Et donc on avait envie de recommencer ça parce que ça a beaucoup plu aux gens. Donc, voilà. Génial. Et pour nous teaser un petit peu, vous savez nous dire vite fait les artistes qu'on va pouvoir retrouver. Je pense que vous les avez mis à l'affiche, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu. Alors, donc les artistes. Donc le lundi, il y a le Capodastre qui ouvre. Puis c'est Micromatic, donc là c'est Funk Jazz. Le mardi c'est une chouette journée parce qu'il y a Fuse Fortet, qui est un groupe que j'apprécie beaucoup. C'est un groupe de jazz ukrainien. Donc ça chante en ukrainien, c'est super original, c'est un peu dépaysant, c'est trop cool. Et c'est parfait pour l'actualité aussi, c'est génial. C'est trop cool. Ensuite on a Cow qui est un groupe de jazz, donc c'est un trio, c'est des gars de Bruxelles, c'est aussi super cool. C'est super innovant aussi, j'aime beaucoup. Mercredi du coup, Initiation Swing avec Apollo Swing qui fait l'initiation et ça joue en live pendant l'initiation, ça c'est trop cool. C'est pas une simple playlist, là. Le jeudi c'est Ozan Quintet et c'est 2 membres de ce groupe-là qui donnent le workshop. Et le vendredi on conclut très fort avec la soirée qui s'ouvre sur Stonks, qui est un groupe qui n'a pas tant de jazz que ça en fait, qui est très inspiré par le jazz mais qui ne l'est pas tant. Je crois qu'ils se définissent plutôt comme un groupe de post-punk anglais. Donc c'est vraiment très énergique. Il y a juste une trompette en plus, c'est trop cool. Et puis le ministère pour clôturer l'open jazz. Et là on est sur de l'électro-jazz avec une flûte et une guitare. C'est super particulier, c'est vraiment trop bien. Génial. C'est des soirées pour faire des pogos en écoutant du jazz. Je vois très bien. Super varié en plus de ça. Mais c'est ce que j'allais dire parce que finalement vous dites que c'est un festival de jazz, mais même avec finalement cette précision du style de musique, vous avez quand même à varier dans le jazz, c'est génial. Oui, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un festival de jazz très classique, mais en fait, pas vraiment. On essaye un peu d'aller dans toutes les directions, d'en donner pour tout le monde. C'est chouette. On veut ouvrir aux gens qui, de base, apprécient pas forcément le jazz, puisque c'est un style qui se traîne toute une réputation quand même. On a envie d'ouvrir ça, pour qu'un maximum de gens puissent découvrir qu'en fait, c'est trop cool. Et peut-être que certaines personnes vont apprécier le jazz plus électro, comme tu as dit, et d'autres vont apprécier peut-être plutôt autre chose et qui connaissaient même pas l'existence de ce type de variété de jazz, quoi. C'est ça qui est trop bien. Est-ce que j'ai encore du temps pour papoter, Dorian? Oui, vas-y. Ok, donc tranquillement. Une petite question, c'est parce que nous aussi, je vais pas faire notre pub, mais on fait une nuit de la radio bientôt et on est aussi tout le temps à la recherche d'artistes. Est-ce que vous, c'est des partenariats que vous renouvelez un peu chaque année avec les artistes que vous trouvez, ou c'est vraiment cette année vous avez été à la pioche aux artistes pour ce festival? Ok, c'est que des nouveaux artistes, à l'exception donc du Capodastre qui fait l'ouverture de l'Open Jazz depuis déjà pas mal d'années. Et il y a Micromatic qui était déjà là il y a 2 ans. Donc le lundi c'est une soirée, on essaye que ce soit une soirée qui soit très attractive parce que c'est la soirée gratuite et on a envie d'encourager les gens à venir le reste de la semaine. Et donc l'année dernière c'était Gustav Brass Band, l'année d'avant c'était Micromatic, et l'année encore avant c'était Gustav Brass Band. Pour l'instant ils s'échangent. Et c'est des excellentes ouvertures pour le lundi, c'est des très gros artistes. C'est très cool. Et du coup, les autres, c'est tout des nouveaux, vous avez réussi à trouver Oui, c'est ça. En fait, on essaye de quand même pas avoir les mêmes artistes pour que ça varie un peu, mais oui, les autres artistes qu'on a programmés, c'est des nouveaux. Ok. Au final, c'est un bon juste milieu, je trouve, d'avoir les deux. Certains qui sont déjà là chaque année, c'est un peu la petite tradition de l'Open Jazz Festival, et puis après, une petite nouveauté qui vous correspond. Oui, surtout que je pense que Micromatic avait eu pas mal de succès quand ils étaient venus, donc on s'est dit que c'était bien de les faire revenir. Ok, génial. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être venus avec nous ce soir. Vos réseaux où on peut vous retrouver Et du coup, c'est sur Facebook et Instagram, Open Jazz Festival, et on a aussi du coup notre page internet, openjazzfestival.be, où vous pouvez retrouver la billetterie pour prendre vos places en ligne. Donc voilà, et les liens sont partout sur l'événement Facebook, sur Instagram. Donc voilà. Génial, bah, du coup n'hésitez pas à acheter vos places pour le mercredi 24 février au vendredi 28. Je pense que ça va être très cool et bravo pour ce projet, en tout cas ça va être chouette. Merci. Courage à vous, ça va être une longue semaine à mon avis pour vous, mais tout va bien se passer et revenez quand vous voulez. En tout cas, nous de notre côté on va s'écouter un son de Maxence qui viendra au Botanique dans le courant de mars. On va s'écouter Seul dans ta chambre.